Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Alors que les conséquences de la crise sanitaire se font encore ressentir et que la menace ne s'est pas complètement éloignée, nous verrons dans cette édition les incidences positives qu'elle a pu avoir et comment elle a contribué à faire évoluer les mentalités, les gens ou même les entreprises. Le directeur général de la société Bettina nous racontera comment, en un temps record, il a complètement réorganisé l'activité de son entreprise. De la haute couture, il est passé à la confection de masques, un changement qu'il n'aurait pas imaginé une seule minute au début de l'année. Philippe Prudhomme nous expliquera comment il a relevé le challenge avec ses équipes. Le label Monaco Safe a été lancé au début du mois pour soutenir l'économie monégasque. Rassurer la clientèle et favoriser son retour dans les enseignes de Monaco, c'est le double objectif. Nous nous rendrons chez les premiers commerçants labellisés. C'est un âpre défenseur de l'environnement, Sébastien Usher a bouleversé les certitudes et le mode de fonctionnement de la grande enseigne de sport au sein de laquelle il travaille à Monaco pour favoriser des comportements plus vertueux vis-à-vis de notre environnement. Il nous dira que la crise sanitaire a encouragé les actes éco-citoyens et la volonté de laisser la nature aussi belle que lorsqu'elle a été préservée par le confinement. Mais pour cela aussi faudrait-il que moins de masques ne soient jetés dans l'environnement. En cette période estivale, les agents de la division de police maritime et aéroportuaire veillent. Alexandra Pani nous emmènera découvrir leur quotidien. Mais avant de développer tous ces titres, le point info avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Nous vous l'annoncions dans notre édition de samedi, le départ de l'entraîneur de l'AS MFC Robert Moreno et l'arrivée probable de Niko Kovac. L'AS Monaco a officialisé cette arrivée dimanche soir. L'ancien international croate a dirigé son premier entraînement ce lundi matin à la Turbie. Que dire de son CV? Il a participé à 2 Coupes du Monde et 2 Coupes d'Europe avec la Croatie. Il a joué 450 matchs professionnels, essentiellement dans le championnat allemand. En tant qu'entraîneur, il était aux commandes du club de Francfort où il a remporté une Coupe d'Allemagne. Et enfin, il a été par la suite l'entraîneur du Bayern de Munich avec lequel il a remporté le championnat, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe. En novembre 2019, il a été limogé par les dirigeants du club bavarois. Niko Kovac rejoint les Rouges et Blancs. Il a signé un contrat pour 3 saisons, plus une en option. Le technicien croate sera sur le banc monégasque pour la première fois ce mercredi à l'occasion du 2e match de préparation face au Standard de Liège. Du tennis, et après le décès de la baronne Elisabeth Anne de Massy, c'est sa fille Mélanie-Antoinette de Massy qui lui succède à la présidence du Monte-Carlo Country Club. Fabien. Oui, suite à une assemblée générale organisée le 2 juillet, Mélanie-Antoinette de Massy, auparavant vice-présidente, a été nommée présidente du MCCC par l'ensemble des membres du comité de direction. Et tout comme l'était sa maman, de qui elle était si proche, Mélanie-Antoinette de Massy a été également nommée présidente de la Fédération monégasque de tennis par le comité exécutif de cette fédération, auquel le club est affilié. La nouvelle présidente du club et de la Fédération monégasque de tennis va ainsi suivre les pas et par conséquent poursuivre l'œuvre de la baronne Elisabeth Anne de Massy, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois, le 20 juin dernier. Un nouveau signataire, Fabien, pour le pacte national pour la transition énergétique. L'enseigne Carrefour s'engage. Je vous rappelle que le pacte offre à chacun l'opportunité de réfléchir à son impact sur la planète et comment y remédier. Annabelle Jäger-Sédou, la directrice de la mission pour la transition énergétique, s'est rendue à Carrefour. Le directeur de cette enseigne y a donc signé le pacte. De nombreux changements en matière de transition énergétique ont été développés par l'enseigne Carrefour à Monaco, comme un nouveau système de froid du magasin qui conduit à un gain énergétique de 25%, qui fonctionne au CO2 et non plus au fréon, et qui permet de diviser de façon conséquente les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi entre autres le service de livraison effectué avec des véhicules électriques ou encore de proposer des produits en vrac avec des emballages éco-responsables afin d'éviter les emballages à usage unique. Merci Fabien. Nous nous retrouvons avant la fin du journal pour le point info pratique et pour la météo. C'est un gage de sécurité sanitaire et de confiance aussi pour la clientèle. Le label Monaco Safe a été créé pour soutenir la reprise économique. Les commerçants qui en ont fait la demande viennent de recevoir leurs éléments d'identification. Alexandra Pani. Oui, ils sont déjà une 50aine à avoir adhéré à ce nouveau label. On ira les voir un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, je suis avec Laurence Garino. Comment est-ce que vous avez imaginé ce label et pourquoi surtout ? Bien, disons qu'au départ, il y avait un certain nombre d'acteurs du tourisme, de l'événementiel, de l'accueil en général, en principauté, qui voulaient faire savoir à une clientèle locale, mais aussi internationale, que la principauté, le gouvernement avait mis tout en œuvre
pour assurer un accueil, on va dire, de sécurité sanitaire optimal. Qui peut y prétendre? Qui peut adhérer à ce label? Alors en priorité, nous avons travaillé pour les commerces, restaurants et autres activités comme les salles de réunion, de congrès, les hôtels, donc les musées qui accueillent du public, mais aussi nous réfléchissons et nous préparons aujourd'hui des fiches sanitaires qui sont adaptées à d'autres activités qui reçoivent du public, mais pas forcément avec un local avec vitrine, disons. C'est pensé aussi pour des entités institutionnelles comme l'Orchestre Philharmonique, comme la piscine du Port Hercule ou la salle de gym de la mairie et bien d'autres établissements qui accueillent du public. Justement, ils sont donc plusieurs, que ce soit des institutions ou des commerçants. On va aller voir certains commerces ici qui sont déjà engagés. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par le gouvernement, un protocole de réouverture avec pas mal de contraintes pour assurer les gens, que ce soit le port du masque, le gel aujourd'hui qu'il faut mettre à l'entrée. On a mis un plexiglas devant la caisse. On est obligé de steamer, en fait, de mettre de la vapeur sur les produits une fois qu'ils sont essayés. On a quelque chose. Et c'est important parce que les gens ont besoin d'être rassurés sur la façon dont on traite notre magasin, de savoir qu'il n'y a pas de virus, etc. Sur notre clientèle d'habitués, il n'y a pas trop d'inquiétude. Les gens nous connaissent, ils ont l'habitude de savoir comment on travaille. Après, il y a un gros recul de clientèle sur tout ce qui est tourisme. Et c'est ces personnes-là qu'on veut rassurer, à qui on veut dire on prend les devants, on prend le maximum de précautions pour préserver votre santé. Étant donné que nous sommes un magasin où en plus nous sommes en période de rentrée scolaire et nous fournissons les fournitures scolaires et les livres scolaires, je voulais que justement notre clientèle soit rassurée, qu'ils puissent venir directement sur place, mais au moins c'était pour tranquilliser tout le monde et puis qu'ils soient sûrs d'être bien reçus et d'être tranquilles puisque beaucoup de parents viennent avec leurs enfants aussi. Vous l'avez donc entendu, un label qui permet de rassurer la clientèle locale mais aussi internationale. Et rassurez-vous, des contrôles inopinés auront lieu avec les membres de la direction de l'action sanitaire tout au long de ces prochains mois pour maintenir ce label. Et si vous n'avez pas encore adhéré à ce tout nouveau label Monaco Safe, il vous suffit de vous rendre sur le site du gouvernement. Les commerces et institutions adhérents recevront très prochainement un sticker Monaco Safe à apposer sur leur vitrine pour être identifiés rapidement par la clientèle. Le label Monaco Safe, un outil d'attractivité et de relance économique devenu indispensable à l'heure où la crise sanitaire sème le doute et la peur dans les esprits. Pour certains, la crise économique est synonyme de changement. Ce sont des formules qui ont été très largement employées au cours des dernières semaines. Il a fallu se réinventer, il a fallu se réorganiser. C'est exactement ce qu'a dû faire la société monégasque Bettina, spécialisée initialement dans la maille haute couture et qui s'est très rapidement tournée vers la confection de masques de protection conformes. Le directeur général de Bettina est notre invité. Bonsoir Philippe Prudhomme. Bonsoir Patricia Navarro. Racontez-nous tout d'abord comment très rapidement, en très peu de temps vraiment, vous avez complètement repensé votre activité. Alors c'est simple, à la date du confinement, nous avons décidé de participer à l'effort national, notamment l'effort monégasque, et de pouvoir créer un masque qui rapidement allait pouvoir, dans nos esprits en tout cas, venir remplacer les masques que nous trouvons habituellement dans le commerce. Mais finalement, vous nous dites qu'il y avait autant une nécessité économique que la volonté d'accomplir un acte citoyen en vous tournant vers un produit devenu de première nécessité ? C'était un aspect économique d'une part parce qu'on sentait bien que dans notre domaine d'activité, les commandes allaient baisser. Et puis il fallait pouvoir aussi occuper notre personnel pour partie de ceux qui avaient envie de participer à cet effort, faire en sorte de pouvoir contribuer à cet effort. On avait bien sûr suivi l'actualité sur l'appauvrissement en quantité de masques disponibles sur le marché et donc tout intérêt à faire un produit qui, dans notre esprit de base, devait être déjà réutilisable dans le temps. Présentez-nous ces masques. Il y a plusieurs tailles, ils sont réutilisables ? Alors, ce sont les mêmes masques depuis les débuts que nous fabriquons. Il y a 9 tailles, car nous avons pensé pouvoir équiper la totalité de la population, et notamment les enfants. Donc, ça va de l'âge de 3 ans jusqu'à la plus grande taille, qui serait un double XL. Ils sont parfaitement ergonomiques, donc ils permettent à chacune des personnes de pouvoir s'adapter à la morphologie de chacun des visages.
Il y a des masques plus respirables également, je crois. On vient effectivement de valider par la DGA vendredi dernier un masque qui est 2 fois plus respirant que le premier, qui était déjà vraiment très respirant et qui a lui aussi été validé par la Direction générale de l'armement pour sans lavage. Et il y a des masques aussi, y compris pour les personnes allergiques. C'est d'un projet. On a un masque qui est très très respirant, qui est 7 fois plus respirant, qui ne filtre pas ce que nous demandons de filtrer la norme mise en place par la DGA, mais qui permettra demain de filtrer les allergènes et la pollution, c'est-à-dire les particules qui sont supérieures à 5 à 10 microns. Aujourd'hui, comment se situe la production par rapport à ce que vous connaissiez avant la crise ? Et comment vous êtes-vous réorganisé, non seulement physiquement, je crois que vous avez maintenant de nouveaux locaux. Toute la difficulté pour nous, c'est s'adapter à un produit que nous n'avions pas l'habitude de faire, surtout dans des quantités aussi importantes. Il faut savoir que notre activité qui est portée vers le luxe nous amène à travailler environ 90 000 produits par an. Et là, très rapidement, nous nous sommes retrouvés avec des quantités à 30 000 pièces à la semaine qu'il allait falloir organiser d'une manière totalement différente. Nous avons réussi, grâce à l'administration des domaines monégasques, à obtenir un local qui nous a permis de mettre environ 40 à 45 personnes qui, au quotidien, contribuent à la fabrication des masques. Pour bien comprendre, ces deux activités, désormais, elles vont cohabiter, c'est-à-dire la haute couture et puis la production de masques, puisque la crise n'est pas encore derrière nous. C'est clair. Donc, nous avons pour objectif de continuer à fabriquer des masques parce qu'ils sont reconnus comme étant un produit véritablement en dehors de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Nous sommes aussi en train de nous diriger vers un produit qui serait demain sanitaire, médical, en essayant de penser à remplacer le masque chirurgical par un masque lavable, réutilisable, en utilisant en plus des matériaux qui seraient biosourcés et derrière totalement recyclables, en n'ayant recours à aucune énergie fossile. Philippe Prudhomme, quel bilan dressez-vous de ces dernières semaines à titre personnel et professionnel ? Réussir à mettre sur le marché un produit en aussi peu de temps et le fabriquer en aussi grande quantité avec la qualité de ce que nous avons l'habitude de produire au quotidien, c'était un pari et ce pari, nous l'avons réussi. Une réussite made in Monaco de surcroît. Philippe Prudhomme, directeur général de la société Bettina, merci pour ce témoignage sur la façon dont vous avez appréhendé la crise. Merci à vous et une excellente soirée. Pour eux aussi, l'été 2020 restera un été pas tout à fait comme les autres. Mais comme chaque année, les agents de la division de police maritime et aéroportuaire connaissent un pic d'activité. Leur mission étant renforcée en période estivale et notamment autour de la plage du Larvoto. Alexandra Pani est allée à leur rencontre sur le terrain. Installé confortablement sur notre serviette, le masque n'est dans ce cas-là pas obligatoire, mais dès que l'on se lève, il devient indispensable. C'est une nouvelle habitude qu'il va falloir adopter pour cet été. Et pour veiller au grain, les agents de la division de la police maritime et aéroportuaire sont présents durant toute la période d'ouverture de la plage, de 7h à 20h. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a donc un réel respect de ce qui a été demandé, c'est-à-dire le port du masque donc, en dehors de l'espace de la plage. Donc, pour se déplacer à travers là où se trouvent les kiosques ou bien même pour aller aux toilettes, eh bien, on doit porter le masque. Il y a une forte vigilance évidemment en ce qui concerne l'aspect de la surveillance balnéaire puisque la mission prioritaire c'est celle-là. Et ils ont à leur disposition un matériel qui est placé là-bas, qui est donc le jet ski, qui est une innovation donc, depuis l'année dernière. Alors l'avantage de ce moyen d'intervention, eh bien, c'est qu'il est très rapide, il est fiable et il est doté d'une planche de secours qui a été donc, on va dire, proposée par mes collaborateurs et validée par des personnes compétentes pour pouvoir prendre en charge quelqu'un qui serait en train malheureusement de se noyer ou une personne qui serait blessée. Et ce dispositif fait largement ses preuves puisqu'il permet aussi d'intervenir dans des endroits où un bateau ou un Zodiac ne pourrait pas intervenir. Du matériel performant essentiel pour assurer la sécurité des baigneurs en cette période estivale. En moyenne, en semaine, près de 1900 personnes se succèdent sur la plage chaque jour. Le nombre grimpe jusqu'à 3500 personnes en week-end. Et pour surveiller tout cela, sur site sont présents en permanence 4 maîtres nageurs sauveteurs civils et 2 policiers maritimes. Cette année, à la demande des autorités, la plage est ouverte de 7h à 20h. Et la surveillance est assurée conjointement par des MNS civils recrutés par la fonction publique
placés sous l'autorité de policiers maritimes. Tous ces personnels ont le même diplôme, que ce soit le BNSSA ou le BESAN pour certains. Nous faisons de la simple bobologie avec tout ce qui est piqûres de méduses et jusqu'à certaines blessures sur les rochers ou autres, ou malaise ou voire quelques arrêts cardiaques. Cette année on n'en a pas eu, tant mieux. Ensuite nous avons aussi comme mission de surveiller la plage pour que ça reste un endroit sûr, pour l'instant ça se passe très bien. En famille ou en petits groupes d'amis, les gestes barrières doivent être respectés aussi sur le sable pour un été en toute sécurité. Merci Alexandra Pani pour nous avoir plongé dans les coulisses du travail quotidien des équipes de la police maritime et pour cette sortie bien agréable au Larvoto. Le Larvoto, un site emblématique de la politique environnementale de Monaco avec notamment l'aire marine protégée. Et pour parler de la façon dont tous à notre niveau nous pouvons agir en faveur de l'environnement, samedi encore, il était sur la plage Marquée aux côtés du maire de Cap-d'Aille et de bénévoles. Sébastien Heuscher, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Patricia. Comment vous est venue cette volonté inaltérable de protéger notre environnement ? En faisant un footing il y a 6 ans, j'ai ramassé un déchet par terre et tout est parti de là. Je me suis questionné sur du coup, le nombre de déchets que je voyais en courant, en faisant du paddle et j'ai cherché à comprendre et du coup ça a challengé énormément mes modes de consommation et j'y ai accordé beaucoup de temps, aussi bien professionnellement qu'associativement et même personnellement avec ma famille. Avez-vous le sentiment, Sébastien, que l'appel que vous lancez est chaque jour un peu plus audible ? J'en suis persuadé, encore plus post-confinement, post-crise Covid, il y a une prise de conscience qui est très claire. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionne depuis 50 ans. Les déchets, on en trouve partout. Et loin d'être un problème d'incivilité, c'est un problème de surconsommation. Il y a de plus en plus de colibris qui font leur part et qui prennent conscience que tout ça n'est plus viable. Qui contribuent à éteindre le feu, ces petits colibris. Mais aujourd'hui, on parle de dizaines et dizaines de masques jetés dans la nature. Vous avez constaté cela, vous, depuis le début du déconfinement ? Tout à fait, à chaque sortie en paddle, là je vous parlais, on voyait tout de suite un masque qui était en bas de la digue sur la mer. Il y a une fondation qui vient de recenser, qui vient de faire un état des lieux. On retrouve dans des quantités astronomiques, dans les 7 plus grands fleuves européens, des masques et des gants jetables qui sont en train d'arriver dans les océans et dans les mers. Donc il y a un vrai problème de l'apologie du tout jetable aujourd'hui et on doit challenger ça. Et oui, c'est un vrai problème parce qu'on retrouve ces plastiques après sous forme de microplastiques et donc dans notre alimentation. Et aujourd'hui, on ingère tous 4 à 5 grammes de plastique par semaine. Donc c'est un vrai fléau environnemental et aussi pour notre propre santé. Sans parler de politique, Sébastien, mais le fait est qu'en France, lors des dernières élections municipales, les écologistes se sont emparés de nombreuses villes. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière pour mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'environnement ? J'en suis persuadé. Parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience que le modèle économique qui a permis de grandes réussites n'est plus viable. Il nous a permis effectivement de faire beaucoup de choses positives, mais il n'est pas viable. On ne peut pas continuer à penser que dans un monde fini, avec des ressources finies, on peut s'imaginer avoir des progressions de performance économique, un PIB infini. Ce n'est pas possible. Donc ce discours-là, si je le tenais il y a quelques années, on m'aurait pris pour un fou. Aujourd'hui, la prise de conscience, elle est individuelle et collective. Tout le monde est OK pour dire ça. Vous allez surfer sur la vague dans les semaines, les mois qui viennent. Quel est votre calendrier d'action prévu ? Alors on continue simplement à faire des actions anecdotiques. Vous savez, quand on se retrouve pour ramasser des déchets sur la plage, on ne se dit jamais qu'on a sauvé la planète. On le fait de manière égoïste pour protéger nos terrains de jeu, les endroits qu'on aime, et surtout parce que ça permet de prendre conscience que nos modes de consommation aujourd'hui ne sont pas pérennes. Donc on va continuer à faire ce genre d'action pour avoir de plus en plus de citoyens à nos côtés. Vous nous retrouverez sûrement à Monaco le 19 septembre pour le World Cleanup Day. On va continuer à faire des actions très simples, accessibles à tous, qui permettent de prendre conscience et d'aller vers des actions beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus complexes, qui permettront de changer les choses en profondeur. Si on est 7 millions de Français à comprendre ça, à challenger nos modes de vie et à penser ça, le monde changera forcément. Voilà, c'est un peu ça l'idée du colibri. Cela dit, lorsque l'on parle du plus haut niveau de l'État, c'est vrai qu'il faut mentionner qu'au mois de septembre dernier, vous aviez un chef d'État à vos côtés pour ramasser des mégots à Monaco. Exactement.
Exactement, un chef d'État qui, lui, n'avait pas d'élection à venir, donc il est venu avec le cœur et il s'est baissé, a ramassé des mégots pendant plus d'1 heure et demie. Et c'était assez incroyable que le prince Albert vienne avec nous ramasser des déchets. La petite histoire, c'est qu'il a vu ça dans le journal et il s'est dit je veux être là, je veux prendre part à cette journée de ramassage mondial. Donc c'était un formidable moment. Il y avait 18 millions de Français, 18 millions de gens sur Terre qui s'activaient au même moment et il y avait un chef d'État, c'était le prince Albert et il partait le lendemain pour le sommet Action Climat à New York. Donc oui, encore une fois, une belle preuve de son engagement. Cela méritait d'être souligné. Sébastien Hoecher, merci. Merci Patricia. Il est de retour, Fabien Bonilla, c'est l'heure du point infopratique et il y est question de l'exposition Immersion qui a ouvert ses portes samedi au musée océanographique. Oui, l'exposition de cet été, et même bien plus encore, puisqu'elle est prévue pour durer, Immersion ou comment rencontrer les espèces emblématiques du plus grand écosystème corallien de la planète. Quelques jours avant l'ouverture au public, le prince Albert II a visité cette nouvelle exposition. Le souverain a pu observer le dispositif multimédia et interactif d'Immersion, une façon de plonger dans la grande barrière de corail, sans équipement et sans se mouiller. L'exposition s'inscrit dans le cadre du programme thématique 2020 de l'Institut océanographique consacré aux récifs coralliens. Au Fort Antoine, les soirées thématiques se poursuivent, Fabien. Vendredi dernier, l'Institut audiovisuel de Monaco avait proposé la projection du film La prisonnière du désert de John Ford avec John Wayne, film de 1956. Et bien cette semaine, 2 autres invités au Théâtre du Fort Antoine. Ce mardi 21h30, le Théâtre Princesse Gracie propose une pièce, Emportée par mon élan, un univers burlesque et poétique autour du mariage. Et puis vendredi, toujours à 21h30, le Printemps des Arts de Monte-Carlo proposera un concert avec Adélaïde Ferrière aux percussions et Jean-Étienne Sautier à l'accordéon. Les spectacles sont gratuits. En revanche, les réservations sont obligatoires. Pour cela, il faut se rendre sur le site du Théâtre du Fort Antoine. Et au chapitre idées de sortie culturelle, toujours, le nouveau musée national propose une soirée bien particulière, vendredi soir également. Oui, comme ça, vous aurez le choix entre un concert du Printemps des Arts au Théâtre du Fort Antoine ou une soirée à la Villa Paloma. De 18h à 21h, vous pourrez y visiter l'exposition Variations avec les décors lumineux d'Eugène Frey. Et à 21h, la projection de Sunstone. Ce film explore les métaphores optiques de la rationalité des lumières. La projection était initialement programmée en collaboration avec l'Institut audiovisuel de Monaco avant la crise sanitaire. Là aussi, l'accès est gratuit, mais les réservations sont obligatoires. C'est bien noté, Fabien, une programmation estivale qui nous réjouit lorsque l'on sait combien le monde de la culture a été impacté par la crise et par le confinement. Les artistes sont nombreux chaque jour dans le best-of des réseaux sociaux. Des artistes dans leur genre, serais-je tentée de dire. Pas de chute aujourd'hui, mais des animaux uniques et une belle touche de poésie aérienne. Superbe ballet, qu'il s'agisse de celui des poissons ou de ces acrobates aériens avec les nuages pour décor. Des nuages qui, de notre côté, se feront plutôt discrets demain, Fabien. Quel temps fera-t-il ? Eh bien, le temps sera très agréable avec du soleil, voilé parfois par quelques nuages, mais rien de bien méchant. En termes de température, on est vraiment dans la moyenne de saison. Il fera de 21 à 26 degrés. Quant à l'eau, elle sera de 24 degrés. Le soleil se lèvera à 6h08 pour se coucher à 21h05. Et ce mardi 21 juillet, nous fêterons les Victoires. Merci Fabien. Nous nous quittons en ouvrant l'album du jour, signé Michael Alési. Retour sur le travail des agents de la division de police maritime et aéroportuaire. Je vous donne rendez-vous demain à 19h sur Monaco Info. Très bonne soirée à tous.